Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Donc aujourd'hui, on va faire le lexique. Notre leçon, c'est les préfixes et suffixes. Le niveau, c'est la 5e d'école primaire et le livre, c'est Mes apprentissages. Aujourd'hui, c'est identifier les préfixes et suffixes et les utiliser pour trouver des mots dérivés. Nous commençons par la rubrique J'observe et je découvre. Il est impossible de remonter correctement votre console. Celui qui l'a démontré a brûlé les circuits, m'a affirmé le réparateur des appareils électroniques. C'est pour moi une journée inoubliable. Donc, nous passons à la rubrique Je manipule et je réfléchis. La première question, observe les mots en couleur. Regardez bien, mes chers élèves, les mots qui sont en couleur. Impossible, remonter, correctement, démontrer, réparateur, journée, inoubliable. Regardez bien les mots qui sont en couleur rouge, aussi les mots qui sont avec la couleur verte et aussi les mots qui sont avec la couleur bleue. Parce que je vais vous poser des questions. Allez, nous passons. La deuxième question, c'est donne les mots simples avec lesquels sont formés les mots ci-dessus. Donc, impossible. Donc, le mot simple, ça veut dire le radical. Donc, c'est possible. Remonter, c'est monter. Correctement, c'est correct. Démontrer, c'est montrer. Journée, c'est jour. Réparateur, c'est répare. Donc, les mots simples de ces mots-là, c'est possible, monter, correct, montrer, jour, répare. On dit que ce sont des radicales, Nous passons à la troisième. Comment s'appelle-t-on ces mots? Ça veut dire correct, montrer, jour, répare, possible, monter. Donc, comment s'appellent ces mots-là? Donc, ces mots-là s'appellent des radicales. Donc, correct, c'est le radical. Montrer, c'est le radical. Jour, c'est le radical. Répare, c'est le radical, et etc. Ça veut dire le fixe. Ça veut dire le fixe, ça veut dire le mot qui ne change pas qui ne se change pas. D'accord? Nous passons à la question suivante. Quels sont les éléments qui ont été ajoutés au mot simple? Ça veut dire quels sont les éléments que nous avons ajoutés à ce radical. Par exemple, impossible. Quel est l'élément que nous avons ajouté à ce mot-là? Impossible. L'élément que nous avons ajouté, c'est un. Remonter. L'élément que nous avons ajouté, c'est re. Correctement, l'élément que nous avons ajouté, c'est mon. Démontrer, l'élément que nous avons ajouté, c'est des. Inoubliable, l'élément que nous avons ajouté, c'est able. Journée, l'élément que nous avons ajouté, c'est né. Et réparateur, l'élément que nous avons ajouté, c'est heure. Très bien, mes chers élèves, nous passons à la question suivante. Comment s'appelle-t-on les éléments ajoutés? Donc, on les appelle des préfixes et des suffixes. Ça veut dire les éléments que nous avons ajoutés à ces mots-là. Donc, ce sont des préfixes ou ce sont des suffixes. On va voir qu'est-ce que ça veut dire des préfixes et qu'est-ce que ça veut dire des suffixes. Nous passons à la question suivante. Où sont-ils placés dans les mots de couleur rouge? Regardez bien, mes chers élèves. Impossible. Regardez l'élément 1. Donc, où est-il placé?
Donc, ce élément-là, il se place avant le radical. Le radical, c'est possible. Donc, où se place ce élément? Donc, ce élément se place radical. La même chose pour re. Donc, re se place avant le radical. Donc, D, donc aussi, ce élément-là se place avant le radical. Donc, ces mots-là s'appellent, ou bien ces éléments-là s'appellent donc des préfixes. Ils sont placés avant le radical. Avant le radical. Après le radical, ça veut dire, il ne se place pas devant le radical, mais avant le radical. D'accord, mes chers élèves? La question suivante. Où sont-ils placés dans les mots de couleur verte? Regardez les mots qui sont en couleur dans votre texte ou bien dans votre phrase. Donc, ils sont placés après le radical. Regardez bien correctement. Regardez l'élément mot. Où se place l'élément mot? Donc, il se place après le radical. Après le radical. Acteur, il se place après le radical. Né, aussi, il se place après le radical. Donc, où il se place ces éléments-là? Ils se placent ou bien ils sont placés après le radical. D'accord? Comment s'appellent ces mots formés? Donc, ces mots s'appellent des mots dérivés. Ces mots-là, on les appelle des mots dérivés. Parce que ils se composent des préfixes et des suffixes. C'est pour cela que nous avons les appelés mots dérivés. D'accord? Nous passons. Observe le mot en bleu. Que remarques-tu? Faites attention, mes chers élèves, à le mot qui est avec la couleur bleue, qui se trouve dans la phrase, je pense, la deuxième phrase. C'est-à-dire inoubliable. Donc, ce mot-là, c'est un mot avec la couleur bleue dans la deuxième phrase. Donc, inoubliable, faites attention. Donc, regardez bien et observez bien ce mot-là. Il se compose d'un. Donc, faites attention d'un élément in et un élément able. Donc, in s'appelle un préfixe. In s'appelle un préfixe. Parce que le préfixe se place avant le radical. Le radical, c'est oubli. Able se place après le radical. Après le radical. Able s'appelle un suffixe. Et le radical, c'est oubli. On dit le radical ou bien on dit le fixe. Pourquoi nous avons dit c'est le fixe? Parce qu'il ne se change pas. Il reste stable. Il reste stable. Ici, oubli, on dit que c'est le radical. Donc, regardez bien ce mot-là. Il se compose d'un préfixe, aussi d'un suffixe. Le préfixe, c'est in et le suffixe, c'est able. D'accord? Donc, nous passons à je retiens. Le radical est la base du mot, celle qui comporte le son principal. Donc, par exemple, imprudent, le radical, donc, attention ici, donc imprudent. Donc, le radical ici, c'est prudent. Le radical, c'est prudent. Quel est l'élément que nous avons ajouté à ce mot-là? C'est un. Un, donc, c'est un préfixe, parce qu'il se place avant le radical. D'accord? À partir d'un mot simple radical, on forme des mots dérivés en ajoutant un préfixe ou un suffixe ou les deux à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans un mot, on peut trouver un préfixe ou un suffixe, ou on peut les trouver, ou bien on peut trouver les deux. Par exemple, regardez bien. Impossible. Donc le radical ici, c'est possible. Ça veut dire le fixe, c'est possible. Un, c'est le préfixe. Un, c'est le préfixe. La deuxième, ou bien nous passons à la deuxième exemple. Donc, regardez bien, avant de
radical. Possible, c'est le radical. Ça, c'est comme un exemple. Radiologie. Attention, mes chers élèves. Radio, c'est le radical. Logis, c'est le suffixe. Pourquoi nous avons dit que c'est le suffixe? Parce que logis, il se place après le radical. Après le radical. Nous passons à l'exemple suivant. Inoubliable. Donc ici, in, c'est le préfixe. Pourquoi? Parce qu'il se place avant le radical. Able, c'est le suffixe. Pourquoi? Parce qu'il se place après le radical. Oubli, c'est le radical. Ça veut dire le mot qui ne change pas. D'accord? Remarque, le préfixe se place avant le radical. Le préfixe, donc toujours, le préfixe, il se place avant le radical. Le suffixe, toujours, il se place à la fin du radical ou bien après le radical. Le radical se trouve dans tous les mots. Ça veut dire le radical ne se change pas. Le préfixe modifie le sens d'un mot. Donc le préfixe, si j'ai ou bien si j'ai ajouté un préfixe à un mot, donc le préfixe il modifie le sens de ce mot-là. Il se place avant le radical. Toujours le préfixe se place avant le radical et permet d'obtenir des dérivés. Ça veut dire il permet d'obtenir des mots qui se composent d'un préfixe ou bien d'un suffixe ou bien les deux. Exemple, heureux, heureux. Donc ça, c'est le nom, heureux. Regardez bien. L'élément que nous avons ajouté, c'est mal. Mal, c'est un préfixe. Pourquoi il se place le radical? Donc, qu'est-ce qu'on va donner? Malheureux. Donc, malheureux. Heureux, ça veut dire content. Malheureux, ça veut dire triste. Lorsque j'ai ajouté mal, donc mal, il change le sens du mot. D'accord? Le suffixe change un verbe en nom ou en adjectif. Par exemple, passer, je dis passage. Le verbe c'est passer. Lorsque j'ai ajouté au radical âge, le sens se change. Le charme, charmant. Il change aussi un adjectif en adverbe. Par exemple, évident, évidemment. D'accord? Donc, très bien, mes chers élèves. Donc, merci pour votre attention. Donc, vous réalisez l'exercice 10, 11, 13, la page 187. Et je vous dis merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Donc, je vous dis au revoir.